Alors, salut, chers membres. Donc, nous voici pour notre deuxième formation consacrée sur le Back to Basic. Pourquoi le Back to Basic? N'oubliez pas, c'est pour permettre que tout membre soit autonome, tout membre puisse maîtriser son business et surtout aussi permettre à tout membre de pouvoir suivre son business. Donc, nous revenons tout à la racine. La première formation, nous avons vu comment se connecter dans son compte, comment modifier les informations de son compte, aussi comment créer son compte. Cette fois-ci, maintenant, nous allons voir comment sécuriser notre compte et surtout, n'oubliez pas, comment relier son back-office avec son wallet. Parce que nous sommes dans un projet où la compagnie a son portefeuille 100% décentralisé qui nous permet de pouvoir gagner des cryptos sur nos propres cryptos sans toutefois laisser la carte de nos cryptos. Mais pour cela, nous devons générer ce qu'on appelle le cryptic ID. Comment ça se passe? Donc, ça, c'est le but de cette deuxième formation consacrée sur le Back2 basique. Donc, rapidement, je vais me connecter sur le compte rapidement. Donc, vous vous connectez sur votre compte, vu que la première formation, vous avez vu comment se connecter dans son compte facilement. Voilà. Donc là, je me suis connecté dans mon compte. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Sécuriser le compte. C'est ce qu'on appelle le taux FA. Voilà. Sachez que le taux FA, ça permet non seulement de pouvoir sécuriser le compte, et sans faire le taux FA, on ne peut pas initier certaines opérations, c'est-à-dire faire le retrait, générer le cryptic ID et plein d'autres choses. Donc, l'activation du taux FA est très primordiale. Ça vous permet non seulement de pouvoir sécuriser votre compte, au cas où si une personne, par exemple, a toutes les coordonnées de connexion de votre compte. Si vous n'avez pas activé le taux FA, il peut avoir accès à cela. Et si il y a des fonds dans votre back-office, il va les retirer. Par contre, si vous avez activé le taux FA, même s'il a les coordonnées de connexion dans votre compte, il reste le code de taux FA. Et le code de taux FA, c'est unique. Et c'est surtout sécurisé. Ça permet de pouvoir sécuriser un compte. Maintenant, comment activer le tout FA? C'est tellement simple. Vous venez là. Vous venez toujours ici dans Profil. Voilà, vous cliquez ici, Profil. Donc, rapidement, je vais cliquer sur Profil. Et quand vous cliquez sur Profil, vous venez sur Security. Voilà, vu qu'ici que nous voulons sécuriser notre compte. Donc, vous venez ici sur Security. Parce que je préfère passer par le taux FA, vu que c'est très important avant de pouvoir générer le cryptic ID. Vous voyez un peu? Donc, revenons un peu là. Si nous voulons peut-être initier un retrait, par exemple, ou bien générer le cryptic ID sans activer le taux FA, c'est impossible. Par exemple, là, pour initier le retrait, là, on vient ici sur Payout. Quand je clique sur Payout, je vais initier le retrait. Vous allez voir qu'on va me demander de pouvoir activer mon taux FA. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important. Tout d'abord, lorsqu'on a créé son compte Inward, et la deuxième des choses que nous devons faire, c'est quoi? C'est activer le taux FA. Vous avez vu ce message, ça nous demande de pouvoir activer le taux FA. Donc, c'est le but de cette vidéo. Donc, rapidement, nous allons activer le taux FA. Donc, on va reprendre. Nous venons rapidement ici sur Profil. Voilà. Quand on vient sur Profil, on vient sur Security. C'est ça ici. Quand je clique sur Security, ça me met directement les liens pour aller installer le Google Authenticator. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore installé le Google Authenticator, vous cliquez sur Google Play Store si vous utilisez un Android ou même sur App Store si vous utilisez un iPhone. Et lorsque vous avez cliqué dessus, vous installez l'application et dès que vous avez installé, c'est bon. Vous cliquez ici sur Nest. Donc, on clique sur Nest et là, vous aurez votre clé de récupération. C'est grâce à cette clé-là que vous allez non seulement aller créer votre compte pour activer votre taux FA. Et cette clé aussi est très primordiale. Donc, je vous invite aussi soit de faire une capture d'écran, vous gardez cela précisément, ou bien de relever ça quelque part, vous gardez. Ça peut arriver que vous pouvez égarer votre appareil, votre téléphone. Et si vous avez activé le taux FA, en égarant votre téléphone, vous pouvez plus avoir accès à votre compte. La seule chose que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est d'écrire au support, de désactiver votre taux FA, mais on va vous demander certaines informations qui prouvent que le compte vous appartient. Donc, c'est la raison laquelle, pour éviter toute cette tracasserie, lorsque vous avez votre clé de récupération, que vous êtes prêt à pouvoir créer votre compte pour activer le taux FA, il faut relever ça quelque part et le garder. Donc, pour le copier, vous cliquez juste sur l'icône-ci, vous allez copier et non seulement vous partez d'abord sauvegarder ça quelque part et ensuite maintenant vous copiez pour vous ouvrir votre Google Authentificator pour aller créer le compte. Donc, je vous précise ici que j'ai juste installé le Google Authenticator de mon MacBook qui est franchement différent
par rapport au Google Authenticator qui se trouve sur l'appareil mobile. Donc, je vais juste vous guider comment vous allez procéder lorsque vous avez déjà cliqué sur l'icône-ci pour pouvoir copier. Donc, rapidement, je vais me diriger vers l'application Google Authenticator de mon MacBook. Voici sur le Google Authenticator de mon MacBook, mais je vais vous indiquer sur continuant pour l'appareil mobile pour le Google Authenticator. Lorsque vous ouvrez, vous allez voir un plus qui est en bas. Voilà, le plus qui se trouve sur mon Google Authenticator de mon MacBook. Mais sur l'appareil mobile, vous allez voir un plus là-bas. Vous cliquez sur ce plus-là et vous partez sur Saisie clé de configuration. Moi, je vais plutôt prendre ici sur From Setup Key. Donc, quand vous ouvrez votre Google Authenticator de votre téléphone, vous cliquez sur Saisie clé de configuration. Et une page va s'ouvrir. La première case, vous allez voir là-bas, nom du compte. Vous mettez votre nom et vous précisez inward pour que, voilà, pour ne pas être égaré. Là, par exemple, je vais mettre le nom de ce compte. Je mets là Jalal. Je mets ici Jalal inward. Pour préciser que ça, c'est le tout FA de ce compte consacré à Inward. Voilà, vous précisez bien. Et maintenant, là, la deuxième case, vous allez voir sur votre appareil téléphonique mobile, vous allez voir là-bas votre clé. Vous collez uniquement ce que vous avez pris dans votre back-office. Et ensuite, maintenant, vous partez sur Ajouter. Moi, je vais cliquer sur Save. Voilà. Vous avez cliqué sur Save, vous avez vu, voilà ça qui génère. Donc là, vous allez cliquer sur Ajouter et c'est fait. Dès que c'est fait et que vous avez déjà copié la clé de récupération que vous avez fournie dans votre back-office. Là, maintenant, vous revenez sur votre back-office. Nous sommes là dans le back-office. Vous venez ici sur Nest. Lorsque vous avez créé le compte TOFA du compte, vous venez sur Nest. Et la prochaine étape, c'est quoi? Vous mettez votre mot de passe. Vous cliquez sur Send Code. Vous cliquez ici Send Code. On vous envoie un OTP, un code qui vous permet de pouvoir aller le récupérer, venir le déposer ici. Sachez que ce code-là est valable pour presque 2 minutes. Donc, soyez rapide. Et dès que vous avez collé le code, maintenant, vous venez ici sur le Google Notificator pour prendre le code en question qui se trouve dans votre compte que vous avez créé et collé. Donc, rapidement, je vais remplir les cases et nous allons continuer la suite. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe. La deuxième case, je vais prendre le code que j'ai reçu par email. Donc, je saisis rapidement, m'envoyer le code 567 049. Maintenant, je reviens à la dernière case sur le Google Authenticator. Je reviens maintenant sur, j'ouvre mon Google Authenticator. Je m'avais prendre le code que j'ai créé. Donc, vous voyez il nous reste que 15 secondes. Donc, c'est mieux, je vais patienter qu'un nouveau code soit généré parce que n'oubliez pas que le code authenticator, c'est toutes les 30 secondes que le code est actif. Vous avez vu, ça met en rouge. Ça veut dire ici que le code, d'ici 3 secondes, ça serait plus actif. C'est un autre code qui serait généré. Donc, j'attends. Voilà, vous avez vu 30 secondes. Donc, je prends rapidement ce code. Si c'est, je viens copier là. Je viens maintenant là directement sur mon back-office. Je viens rapidement sur mon back-office, je viens coller. Je colle. Dès que c'est fait, je clique sur Vérifier. Quand vous cliquez sur Vérifier, vous allez voir le message, on va dire Successful. Voilà. Donc, vous avez vu ici, voilà le message. Ici, ça montre que tout FA Successful. C'est ça ici, Successful. Donc, ça veut dire que j'ai déjà bien activé mon tout FA. Là, c'est bon, j'ai sécurisé mon compte. Maintenant, si je veux faire, par exemple, un retrait, vous allez voir, quand je vais cliquer sur Request, ça va puis me demander de pouvoir activer mon tout FA. Donc, le tout FA a été réalisé. Pour le vérifier, je viens encore dans Profil. Je viens dans Security. Cette fois-ci, on va plutôt me proposer de pouvoir désactiver, vu que c'est déjà activé. Vous avez vu ça, on dit Disable 2FA, vu que je viens d'activer mon 2FA. OK, c'est bon. Là, cette fois-ci, nous avons maintenant vu comment activer notre 2FA, qui est très important, parce que grâce au 2FA, qu'on a activé le 2FA, ça permet de sécuriser notre compte. Ça nous permet non seulement aussi de pouvoir initier les retraits, de pouvoir générer le cryptic ID pour connecter nos back-office avec notre compte, avec notre wallet de Inward pour déléguer les cryptos et gagner les cryptos sur nos propres cryptos. Et aussi, grâce au 2FA, ça nous permet de pouvoir effectuer plusieurs actions. Voilà, maintenant, allons maintenant rapidement sur comment connecter le back-office avec notre portefeuille de Inward. Premièrement, ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir installer votre portefeuille de Inward. Vous utilisez Play Store, allez télécharger l'application sur votre Play Store. Si vous utilisez iPhone, allez télécharger l'application sur App Store. Dès que c'est fait, vous créez votre portefeuille, c'est-à-dire vous aurez les 12 phrases. Donc, lorsque vous avez créé votre portefeuille, les 12 phrases que vous aurez,
allez et saisissez-le sur un support physique. Je vous le rappelle, moi, j'avais perdu plus de 7 500 $. C'était en décembre 2022. Vu que j'avais créé mon portefeuille de Inward, j'avais tellement de portefeuilles, j'ai créé un nouveau, mais j'ai oublié de le mettre sur un support physique. Donc, j'ai fait j'ai fait le staking décentralisé de plusieurs cryptos dessus, qui est le montant qui était à plus de 7 500 $. Malheureusement, j'ai gagné mes 12 mots clés et je ne peux plus avoir accès à mes cryptos. N'oubliez pas que les cryptos ne sont pas dans le wallet. Le wallet joue juste le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et ses actifs numériques parce que les cryptos sont localisés dans la blockchain via une adresse. Donc, on utilise le wallet pour pouvoir avoir accès à nos cryptos. Donc, lorsque vous créez, vous insérez votre portefeuille de InWatch, vous créez vos 12 mots-clés, relevez les 12 phrases secrètes sur un support physique, s'il vous plaît. Dès que c'est fait, vous avez installé votre portefeuille InWatch. OK, allons maintenant pour pouvoir générer le crypto ID, lier le back-office avec notre portefeuille pour commencer à gagner des cryptos sur nos propres cryptos. Pour générer le crypto ID, vous venez simplement ici. Vous allez voir ici crypto ID. C'est ça, on veut générer le crypto ID. Sachez que c'est unique. Voilà, lorsque vous cliquez dessus, crypto ID, on va vous demander de mettre les informations, mot de passe. Vous allez voir, ça va venir. Voilà, vous mettez votre mot de passe, vous cliquez sur Send Code. C'est pour ces raisons que vous avez dit la première formation, lorsque vous voulez créer votre compte, mettez une adresse email que vous avez accès à cela parce que on va vous envoyer des codes dessus que vous allez aller entrer dans votre messagerie pour prendre le code et continuer vos actions. Donc, ici, on va mettre le mot de passe, Send Code, et on va aller sur le Google Classificator pour mettre le code. Donc, rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement et on continue avec la vidéo pour cette deuxième formation. Voilà, donc j'ai déjà mis mon mot de passe. J'ai l'accompagnement envoyé le code. Je saisis ça rapidement. 537 963. Voilà, vous avez vu que voilà le temps pour que le code soit actif. Donc, il doit être rapide. J'ai même établi mon code TOUFA. Donc, je reviens encore sur mon Google Authenticator. Donc, je vais partager rapidement. C'est là. Je viens rapidement sur mon Google Authenticator pour aller copier le code. Donc, voilà le code. Bim, je copie, je reviens sur mon back-office. Il m'avait rapidement collé. Dès que je colle, je clique sur Generate. N'oubliez pas, c'est une seule fois. Voilà, ça a été généré. Voilà mon cryptic ID qui a été généré. Donc, vous pouvez aussi faire la capture d'écran, vous gardez cela avec vous. Et lorsque vous avez déjà généré votre cryptic ID, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez rapidement ouvrir votre portefeuille, votre wallet. Donc, moi, j'ai juste, vu que je suis sur MacBook, j'ai fait la capture d'écran du portefeuille, vous indiquez par où vous allez entrer pour pouvoir générer ce cryptic ID et commencer à faire votre staking décentralisé. Voilà, donc lorsque vous ouvrez votre portefeuille InWatch et que vous avez copié votre crypto ID, vous venez ici dans Note. Voici la partie où on doit faire le staking de nos cryptos. Dans ce staking libre, lorsque vous détectez vos cryptos ne sont pas bloqués, vous pouvez le retirer à tout moment. Ça vous permet de pouvoir gagner les cryptos sur vos propres cryptos. Lorsque vous avez cliqué sur Note, la liste, vous allez voir la liste des, voilà, une page va sortir comme ça des différents cryptos possibles pour pouvoir faire le staking dans le portefeuille de InWatch. Vous cliquez sur n'importe quel crypto, on vous demande de mettre le crypto ID. Vous allez là-bas, vous collez le crypto ID qui a été généré depuis votre back-office et vous validez. Voilà, ça a été fait et c'est bon. Cette fois-ci, vous avez déjà connecté votre back-office avec votre portefeuille de InWatch. Donc, mesdames et messieurs, voici notre deuxième formation qui était consacrée sur la sécurité de notre compte grâce à l'activation du TOFA et comment générer le crypto ID pour enfin connecter le back-office avec notre portefeuille de InWatch. Donc, rendez-vous pour la prochaine formation Back to Basic. Donc, n'oubliez pas, partagez aussi ce tutoriel avec les membres de vos équipes. N'oubliez pas que le back to back basique, c'est important pour que chaque membre soit autonome et ne dépende de personne, de pouvoir maîtriser son business, suivre son business, ce qui est très primordial. Voilà, rendez-vous pour la prochaine formation, troisième formation de back to basic. Donc, sur ce, bon gain à tous et rendez-vous pour la prochaine formation. Merci.